Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler des retours lecture de janvier-février. Alors aujourd'hui on va parler essentiellement de deux livres. Mais aussi de un très rapidement parce qu'il fera l'objet d'une autre vidéo, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est celui-là qui a fait que ça m'a pris énormément de temps parce que d'habitude 2 livres en 2 mois ça va, mais là on est quand même en avril. Donc logiquement je devrais avoir plus de livres à vous présenter. Donc je vais vous présenter 2 livres totalement différents. Donc celui-ci, qui s'appelle Un amour de chat de Melinda Mess. Et celui-ci, qui a été mon coup de cœur du début de l'année, qui est L'héritage d'Arachné de Marine Kellada. Alors, je vais d'abord vous lire le résumé de celui-ci, qui fut mon gros coup de cœur. Et ensuite, je vous parlerai de l'autre. Donc, tout d'abord, Marine Kellada, je l'ai rencontrée grâce à France Loisirs. Donc, voilà, de très jolies photos, un marque-page en cadeau à chaque dédicace chez France Loisirs. Donc, c'était le 16 février dernier. Donc, j'ai rencontré cet auteur. Il a fallu que le livre, je me restreigne à ne pas le finir tout de suite parce que je voulais vraiment avoir encore du suspense après la rencontre avec l'auteur. Je vous lis le résumé et je vous en donne mes avis derrière. En sachant que sur ce livre, pour ne pas vous spoiler, l'héritage d'Arachné, c'est en rapport en 3 mots, sorcellerie, amour et araignée. Mais j'en dis pas plus. L'héritage d'Arachné, Marine Kellada. Emma, jeune danseuse de 19 ans, vit seule avec son père. Un scientifique peu scrupuleux qui s'est réfugié dans le travail depuis la mort de son épouse. Lors d'un footing, elle trébuche sur le corps d'un jeune homme inconscient. Il ne porte sur lui qu'un collier attrape-rêve. Le père d'Emma décide rapidement d'en faire son cobaye clandestin. Alors que la jeune fille se prend d'affection pour cet étrange garçon, le mystère s'épaissit. Ses yeux noirs ont un reflet rouge, il s'exprime dans une langue du XIIIe siècle et il peut faire preuve d'une force herculéenne. Entre passion et sorcellerie, l'existence d'Emma est sur le point de basculer. Alors, est-ce que j'ai des points négatifs à donner sur ce livre? Je ne pense pas. Ce n'est pas parce que j'ai rencontré l'auteur, parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai chez moi où j'ai rencontré l'auteur, et il y en a où j'ai plus ou moins aimé le livre. Là, franchement, ce livre, donc c'est dans les points positifs, quand on le commence, on ne s'arrête plus. Quand j'ai voulu acheter ce livre, parce que tous les 3 mois, on a le magazine chez France Loisirs, on peut choisir de un livre à n'importe combien. L'important, c'est pas ça. C'est que quand moi je suis allée à la boutique, parce que je préfère aller à la boutique, j'adore les vendeuses de chez France Loisirs, la vendeuse m'a dit, moi j'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Je me suis dit, bon, bah je verrai bien, c'est vrai que pour moi les livres de fantasy, de sorcellerie, tout ça, j'ai plutôt l'habitude. Donc je me suis dit, je me ferai mon opinion moi-même. Je vais pas vous le cacher, au début de ce livre, donc souvent, il y a ce qu'on appelle le prologue. J'ai commencé le prologue, c'était un soir, avant de me coucher comme souvent. Je lis. J'ai cru que j'allais terminer le livre en une nuit. Donc je me suis restreint, premièrement parce que je travaillais le lendemain, deuxièmement parce qu'effectivement je voulais rencontrer l'auteur avant de finir ce livre. Mais franchement, ce livre, il n'y a que des points positifs. On est happé dans le livre du début à la fin. Il n'y a pas un moment de flottement, il y a toujours des rebondissements. Dans mon magazine de France Loisirs, il y avait un critique, parce que chez France Loisirs, on peut être aussi critique littéraire, qui disait que ça faisait changer la vision des choses sur les araignées. Alors, peu de gens le savent pour ceux qui me regardent et qui ne me connaissent pas, mais je suis une grande phobique des araignées. Ce roman
à changer les choses. Alors, non, je ne vais pas commencer à faire de l'élevage d'araignées, à avoir des posters d'araignées, enfin, à faire un culte sur les araignées, non. Mais je me suis vue sortir depuis le livre, hein, sortir des araignées avec un simple papier. Bon, je ne vais pas vous le cacher, c'est quand même très drôle, donc autant en parler. Je parlais à l'araignée tout autant que je me parlais à moi pour me rassurer, parce que j'étais quand même pas très rassurée. Je me suis vue sortir avec un verre encore tout à l'heure, une araignée. Clairement, j'aurais jamais pu faire ça avant ce livre. Alors, c'est un roman, c'est pas un livre documentaire, attention. Mais pourtant, ça, enfin l'histoire, je peux pas dire plus, parce que je vais spoiler, mais l'histoire vous fait changer la vision des araignées. Voilà. Donc, énorme gros coup de cœur, l'héritage d'Arachné de Marine Kellada. Je vous le conseille pour tous, autant les ados que les adultes. Ça, franchement, c'est pour tous les lecteurs, débutants comme confirmés. Franchement, il se lit très bien. Enfin, je vais pouvoir vous montrer, hein. Il n'est pas écrit trop petit. Je ne sais pas si on le voit trop à la caméra. Il n'est pas écrit ni trop petit ni trop gros. Donc, c'est lisible. Franchement, même moi qui ai des problèmes de vue, enfin, le livre, je l'ai lu à la lumière de la torche des fois. Et clairement, c'est un livre passionnant. Franchement, je pense que, bon, déjà, il va aller dans l'étage de la bibliothèque des livres dédicacés. Et puis, enfin, de toute façon, je pense que si jamais Marine Kellada venait à passer, hein, puisque de toute façon, je vais faire de la pub sur Twitter, c'est une personne vraiment adorable. Alors, j'ai appris plus tard qu'il s'agit d'aussi d'un professeur, comme quoi tout le monde peut écrire. Voilà. Donc, excellent coup de cœur de l'année. Moi, je vous le conseille. Donc ça, c'était côté fantasy. Un livre plus léger maintenant, que j'ai commencé en janvier. Un amour de chat. Donc c'est exclusivité France Loisirs, mais avis qu'on peut le trouver ailleurs. Alors là, par contre, on change totalement de catégorie, de monde. Enfin, c'est extrêmement léger comme livre. Je vous lis le résumé et on en parle après. Un amour de chat. Une année rien qu'à moi. En s'installant à Los Angeles, dans la charmante résidence de Storybook Court, Jane, trentenaire de nouveau célibataire, se donne 1 an pour réaliser ses rêves, dès qu'elle saura en quoi ça consiste. Une nouvelle vie dans laquelle il n'y a pas de place pour les hommes. Seulement MacGyver, son chat, en a décidé autrement. Bien décidé à rompre la solitude de la jeune femme, il jette son dévolu sur l'un des voisins, David, boulanger, veuf depuis 3 ans. Le malicieux félin va tout faire pour provoquer une rencontre. Alors, que dire sur ce livre? Petit point négatif et encore, parce que des fois ça fait du bien les livres légers. Voilà, ce livre est vraiment léger. Disons que après 3 livres assez lourds, dont éventuellement je pourrais refaire une vidéo, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que les derniers livres que j'avais lus étaient très lourds. Voilà. Ça fait du bien en début d'année ou comment dire, pas forcément début d'année, mais n'importe quand, en pause, on va dire, entre 2 livres plus ou moins lourds. Ça fait du bien. Un livre léger qui se lit très bien, donc un peu comme tout à l'heure, hein, les écritures sont ni trop grosses ni trop petites. Mes ressentis sur ce livre. Alors autant, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais autant ce livre, comme je disais, il est très prenant, on s'inquiète, j'ai même pleuré à la fin, alors pleurer de joie ou pleurer de tristesse, à vous de lire le livre et vous le saurez. Ce livre, c'est mieux dans ce sens-là, hein, clairement, on rigole tout le temps. Parce que MacGyver, sans spoiler,
il va aider sa maîtresse, ou pas peut-être, à vous de le lire, à trouver l'amour. Mais ce chat, il veut aider tout le monde. Mais d'une façon, c'est vraiment drôle. Je vais pas vous dire comment, parce que sinon je vais vous spoiler le livre. Mais clairement, des fois c'était très drôle parce que souvent je lis, c'est le soir, il est tard parce que je travaille tard. J'ai manqué d'avoir des fous rires en lisant ce livre. Donc c'est vraiment un livre qui fait du bien de temps en temps à lire un livre léger, sans réelle prise de tête ou qui demande un peu de réflexion. Moi, je vous le conseille. Voilà. Donc, c'était mes 2 gros coups de cœur de l'année. Non, pas de l'année quand même, on est encore en 2019. Du début d'année, donc janvier-février. Normalement, je lis un livre par mois, 2 en fonction de mes horaires de travail. Ce qui m'a pris énormément de temps et qui fait que je fais ma vidéo maintenant, c'est ce livre. Donc, je le montre, mais j'en parlerai pas parce que je veux juste vous expliquer qu'est-ce qui m'a pris du temps et qui fait que j'ai pas pu lire d'autres livres. Sinon, écoutez, moi tout ce que je vous souhaite, c'est du bonheur. Il fait très beau en plus aujourd'hui, 26 degrés chez nous aujourd'hui. On est en été? Non, pas encore, mais ça fait du bien. Voilà, du bonheur, des bisous, passez une bonne semaine parce que ici c'est jeudi. Et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt!